bienvenue dans notre programme à l'écoute de la parole de Dieu. À l'écoute de la parole est un programme de méditation, un programme de prière, un programme d'enseignement où nous apprenons à mieux connaître Dieu dans sa parole et aller un peu plus en profondeur. Ajouté au travail que font déjà les pasteurs dans les églises, les pères dans l'église, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'ils font. À l'écoute de la parole vient pour développer d'autres sujets qui nous permettent de grandir ensemble et de mieux connaître Dieu. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci, toi qui es Dieu et toi qui es roi. Toi qui as mis en place cette plateforme et toi qui véhicules ta parole au travers du monde. Seigneur notre Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Parle-nous et explique-nous encore ta gloire, ta parole, ta justice, ton royaume ce matin, cet après-midi ou ce soir, selon là où nous nous trouvons. Parle-nous, Seigneur. Que ton esprit soit avec nous, sur nous, en nous, et qu'il nous enseigne. Touche nos cœurs, nous te supplions, mais ne t'arrête pas que là. Transforme nos vies, parce que nous voulons devenir des croyants, des disciples et des témoins de ta parole. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es notre Dieu. Cher Saint-Esprit, prends maintenant le contrôle de toutes choses et glorifie le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, gloire à Dieu, à vous. Merci. Bénissons le Seigneur pour votre vie. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est là avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que le Seigneur fait. Et surtout, le fait que nous soyons toujours présents dans cette émission. Nous bénissons les pères dans l'Église, les pères dans la foi qui œuvrent aussi à propager la parole de Dieu. Bénissons les pasteurs dans les églises, surtout dans les endroits compliqués, que la main de Dieu soit sur eux. Et nous bénissons Dieu pour vos vies, à vous. Gloire à Dieu. Donc depuis quelque temps, nous sommes en train de parler du royaume et de la justice de Dieu. Oui, le royaume et la justice de Dieu. Pas que le royaume, mais le royaume et la justice. Et nous sommes depuis plusieurs semaines maintenant entrés dans la justice, un sujet passionnant. Parce que nous devons comprendre comment les choses fonctionnent afin de nous sortir des routines, de doutes. Vous savez, lorsque nous faisons des choses et que nous voyons que ça ne marche pas, la première chose qui commence à s'installer, c'est le doute. Et le doute est tellement un poison qu'il va commencer à douter d'abord si nous faisons bien. Jusqu'à un moment, le doute va arriver à s'étendre jusqu'à Dieu. On va commencer à douter de Dieu. Alors, c'est parce que tout commence au fait que nous ne faisons pas bien. Nous confondons les choses. Et tout ça, ça prend dans la justice de Dieu. Dans la justice de Dieu. Et nous avons parlé ce qu'est la justice de Dieu. Comment nous sommes revenus sur la loi afin d'éviter la loi et mieux vivre dans la grâce. Et de manière exceptionnelle, le Seigneur nous a parlé la semaine dernière ou la dernière session. Il nous a parlé du repos. Le repos. Comment rentrer dans le repos de Dieu selon qu'il est écrit dans Hébreux 4, verset 10. Car celui qui rentre dans le repos de Dieu se repose de ses propres œuvres. Le matin, quand nous nous levons, nous devons dire Seigneur, je rentre dans ton repos. Je vis dans ton repos. Je suis assis en Christ, dans les lieux célestes. J'ai une vie de repos parce que toi, tu pilotes ma vie. Tu es le conducteur de ma vie. Tu es le pilote. Voilà pourquoi je suis au repos, parce que je te fais confiance. Comme Ésaïe 30, verset 15 nous demande d'être dans le calme, dans la tranquillité et d'être dans le repos. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre. Comment rentrer dans le repos donc? Parce que beaucoup de gens veulent rentrer dans le repos. Beaucoup de gens qui écoutent ce message se disent « Je veux le repos ». Qui ne veut pas le repos? Moi, je veux le repos. Je veux le repos tous les jours de ma vie. Je veux mener une vie de paix en reconnaissant, comme Ésaïe 53 dit, « Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui ». Ça veut dire que tous ceux qui sont contre ma paix, je vous annonce
que le châtiment qui me donne la paix, selon Ésaïe 53, est tombé sur lui. J'ai le droit à la paix. J'ai le droit au repos de Dieu. Au repos de Dieu. Et je veux ce repos de Dieu. Je le désire, ce repos de Dieu. Et que cela soit aussi ton partage au nom de Jésus-Christ. Si tu manquais de paix, que la paix te trouve alors que tu t'appuies sur le Seigneur. Oui. Alors la Bible nous dit quoi? Nous allons relire le verset Hébreux 4 encore. Mais cette fois-ci, nous allons arriver jusqu'à la fin de ce chapitre. Afin de comprendre comment on rentre dans le repos. Le repos de la grâce. Parce que là, nous avons parlé de la loi, maintenant nous sommes dans la grâce. Comment on rentre dans le repos de la grâce? La grâce, c'est que quelqu'un a payé pour toi. Comment tu rentres dans le repos? Parce qu'une personne a payé pour toi. Comment tu n'es plus traumatisé, perturbé, attaqué? Parce qu'une personne a payé pour toi. La Bible le déclare dans le livre de Hébreux 4, verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant de mauvais exemples de désobéissance. La désobéissance la plus grande, ce n'est pas seulement de pécher, mais c'est de refuser le repos de Dieu. C'est de refuser que Dieu a préparé quelque chose pour vous, mais tu refuses, tu as envie de te battre toi-même. Tu as envie de dire, les challenger, je veux me challenger. Tu as envie de dire, oui, moi je suis coaché, on m'a dit que c'est moi qui dois faire. Non, le seul et véritable coach de nos vies, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est notre coach. Et bien plus, il est notre Dieu. Alors, quand nous refusons le repos, la Bible dit que nous donnons un exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il dit cette parole-là qui vous a été avant annoncée, elle est tranchante, elle est efficace, afin de vérifier si vraiment vous voulez le repos de Dieu ou vous ne le voulez pas. C'est ça que ça veut dire. Elle est puissante pour sonder les cœurs. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain, sacrificateur, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons donc fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes en déclarant la foi. La profession de la foi, c'est des déclarations de la foi. Comme quoi, je suis dans le repos de Dieu. Il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Le verset 16 dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Le secours dans tous nos besoins, c'est ça le repos. Je sais que Dieu va agir, je ne m'inquiète pas. Dans ce besoin, Dieu va faire. Mais il dit comment trouver le secours dans tous nos besoins. Il dit l'unique façon, c'est de s'approcher donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Lorsqu'on vient devant le trône de la grâce, la première chose, ce n'est pas la grâce que tu trouves. Tu dois obtenir d'abord la miséricorde. Les versets que nous avons lus nous parlent de quoi? Il nous parle de revenir et de se souvenir que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. C'est lui qui a payé. Il n'a pas fait une offrande quelconque, il a fait l'offrande de son propre corps. Comme dit le pasteur Atoms, nous sommes de la race de Christ. Nous sommes de ceux qui offrons nos propres vies. Amen. Alors il a offert son propre corps pour nous. Il a payé le prix pour nous. Il dit il faut connaître ça. Alors il faut demeurer ferme et de déclarer
Et pour terminer, il dit, approchons-nous devant le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. On n'a pas dit de demander la miséricorde. On n'a pas dit de prier pour la miséricorde. On dit d'obtenir miséricorde. Le mot obtenir qui est là, c'est le mot recevoir. C'est le mot lambano. C'est le mot saisir. C'est le mot prendre la miséricorde qui est là et vivre avec. Ce n'est qu'en saisissant la miséricorde de Dieu, en la comprenant, que la grâce va se manifester. La miséricorde, c'est comme les lunettes qui nous permettent de voir la grâce. Si tu ne comprends pas la miséricorde de Dieu, tu ne peux pas comprendre et recevoir la grâce. Il a dit, afin d'obtenir miséricorde. Et, ça veut dire que ce n'est que lorsque tu as obtenu la miséricorde, tu l'as compris, tu l'as saisi, que tu peux maintenant voir la grâce se manifester dans ta vie. Pourtant, tu es venu devant le trône de grâce. Mais si tu n'as pas compris la miséricorde de Dieu, le cœur de Dieu, la miséricorde, tu ne peux pas voir la grâce. Parce que la grâce est une faveur imméritée. Elle est imméritée pourquoi? Donc il n'y a plus d'œuvre. Elle prend sa racine dans la miséricorde. En hébreu, on dit dans le chesed de Dieu. C'est là où la grâce prend racine. Voilà, la Bible dit, il faut que tu saisisses d'abord la miséricorde avant de trouver la grâce. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens se battent pour avoir la grâce, mais ils veulent avec la loi. Or, la miséricorde perd son effet lorsque tu es dans la loi. Or, la miséricorde, la grâce s'annule lorsque tu vas dans le mérite. Alors, la Bible dit, afin d'obtenir miséricorde. Obtenir miséricorde. Si tu n'obtiens pas miséricorde, tu ne trouveras pas la grâce. C'est impossible. La Bible dit que la grâce a été répandue en abondance. À combien plus forte raison, ceux qui ont reçu abondance de grâce et le don de la justice régneront-ils? Abondance de grâce et le don de la justice. Ça veut dire quoi? C'est les deux qui te font régner. Tu ne peux pas voir l'abondance de grâce, même si elle est disponible. L'abondance, si tu n'as pas compris la justice de Dieu. Si tu ne comprends pas la miséricorde, parce que tout ça, c'est dans la justice de Dieu. Tu ne peux pas. La grâce peut être disponible comme des cadeaux. À l'époque, j'étais dans une église où quand on priait en temps de semaine de jeûne, je n'oublierai jamais cette vision. Un frère et une sœur ont eu la même vision. Ils disaient qu'il y avait des cadeaux sur la chair, des cadeaux. Mais très peu de gens allaient prendre ces cadeaux. Mais les gens pleuraient, les gens criaient. Il dit, mais j'ai vu des cadeaux en abondance, des cadeaux. Et le Seigneur me disait, parce qu'ils veulent le mériter, ces cadeaux. Ils veulent le mériter, ces cadeaux. Or, ces cadeaux s'obtiennent par grâce, par la foi qui saisit la grâce. Elles ne s'obtiennent pas par le mérite. Sois délivré de la mentalité du mérite, au nom de Jésus. Alors la Bible dit, la grâce est répandue, mais les gens ne la saisissent pas. Voilà pourquoi la grâce peut être donnée par tout le monde, comme dit le pasteur Christ Akilomé. Elle est disponible, mais chacun opère à une dimension où on va dire, mais lui, on dirait il a plus de grâce. Ce n'est pas on dirait il a plus de grâce. Ce n'est pas on dirait il a plus de grâce. Non, c'est qu'il s'appuie sur celui qui fait grâce. Il s'appuie sur Dieu et sur la conduite de l'Esprit pour saisir les paquets de la grâce, pour vivre cette grâce, pour manifester cette grâce. On peut être dans la même famille, vivre les mêmes choses, mais ne pas expérimenter le même niveau de grâce. Ce n'est pas que Dieu fait acception de certains. Non, la Bible dit qu'il fait acception de personne. Vous êtes tous, nous sommes tous. Quels que soient tes grades, quel que soit ton ancienneté à l'église, quel que soit que tu sois bébé né de nouveau, tu peux arriver, tu es né de nouveau et ta foi est grande. Tu crois au repos, tu crois en la grâce et tu saisis. Voilà pourquoi les gens disent souvent que les gens qui ont fait l'occultisme, qui se sont convertis au Seigneur, vont souvent plus vite. Vous savez pourquoi? Parce que dans le monde des ténèbres, ils ont vu qu'une personne qui ne faisait rien, qui s'appuyait que sur Dieu, Dieu le protégeait partout.
Alors quand ils viennent, ils disent non, nous on a vu que Dieu vous protège même quand tu ne fais rien. Alors je me dis Seigneur, protège-moi, ça me suffit. Et ils vont vite, ils vont vite. Mais toi qui es là, tu veux mériter, tu veux mériter, tu veux mériter. Tu ne peux pas saisir la grâce. Le mot grâce, c'est un mot qui vient pour dire que tu ne l'as pas mérité. S'il y a mérite, il n'y a pas grâce. Alors si Dieu nous fait rentrer dans la saison de la grâce, c'est la saison où les choses vont se manifester dans ta vie sans que tu le mérites. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Les choses vont se manifester dans ta vie sans que tu le mérites. C'est ça la saison de grâce. Mais la Bible dit que pour comprendre ça, tu dois d'abord saisir la miséricorde. Saisir la miséricorde. Saisir la miséricorde. Saisir le repos. Saisir. Parce que tu ne peux pas saisir la miséricorde. Tu ne peux pas saisir le repos si tu n'as pas compris la miséricorde de Dieu. L'orgueil va se développer dans de toi. La grâce va arriver et tu vas devenir orgueilleux parce que tu n'as pas compris la miséricorde. J'ai vu beaucoup de gens. La grâce s'est manifestée, l'orgueil est sorti. Mais parce que la protection de l'orgueil, c'est le manteau de l'humilité. L'humilité, c'est de dire je ne peux rien. Et de ne pas seulement le dire dans sa bouche, de le croire dans son cœur, je ne peux rien par moi-même. C'est Christ qui puis tout. Paul a dit, toute ma capacité me vient de Dieu. Je ne puis rien par moi-même. Éphésiens, Philippiens 4, verset 3. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. La miséricorde est la première étape avant d'atteindre la grâce. Miséricorde, ce n'est pas un slogan. C'est une puissance. Mais si on ne la comprend pas, on va l'utiliser comme un slogan. Ah oui, j'avais l'habitude de le crier miséricorde, miséricorde. Quand le Seigneur m'a fait asseoir pour m'expliquer la puissance de la miséricorde, j'ai arrêté de crier miséricorde. Parce que c'était devenu comme une phrase sans puissance dans ma bouche. Lorsque j'ai compris la miséricorde et que j'ai vu comment on prie en disant Seigneur, traite-moi, non pas selon ta loi, traite-moi, non pas selon mes erreurs, mais traite-moi selon ta miséricorde. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu agir. J'ai compris les prières de David. Regardez ce que dit la Bible. On va revenir sur un verset qu'on a vu la dernière session, qui colle exactement. La parole explique la parole. On revient dans Éphésiens et Ésaïe 30, verset 15. Mais là, on va aller plus loin jusqu'au verset 18. On va reprendre. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul. Aïe. Et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous vous retirez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. On ne vous voit plus. Mais la Bible dit, regardez le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu parle, il dit, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. C'est-à-dire que quand Dieu veut vous faire grâce, la première chose qu'il doit faire, il doit d'abord vous faire miséricorde. Avant que vous ne puissiez voir la grâce. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux ceux qui espèrent en lui. Pourquoi on cite là qu'il est juste? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas vous faire grâce directement si d'abord il ne vous fait pas miséricorde. On comprendra quand on va avancer que la miséricorde, ce n'est pas demander pardon pour les péchés. La miséricorde, ce n'est pas de nous. La miséricorde, c'est de Dieu. C'est du cœur de Dieu, des entrailles de Dieu, du kécède de Dieu, de l'intérieur même de Dieu. Cependant, le Seigneur désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Ce n'est pas deux mots qui se suivent comme ça. Non,
il y a quelque chose, il y a l'un qui permet de voir l'autre. Il veut vous faire grâce, mais il doit d'abord se lever et vous faire miséricorde. Il doit d'abord se lever et vous faire miséricorde. Nous devons comprendre la miséricorde de Dieu. Oh, je vois déjà les écailles tomber des yeux, les lumières rentrer dans la tête, la lumière du Seigneur percer dans la tête. Quelqu'un dire, oh, mais finalement je ne comprenais pas qu'il me fallait d'abord comprendre la miséricorde pour aller trouver la grâce. Alors c'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est quand Dieu décide dans son cœur de lui-même, au-delà de tes fautes, au-delà de tes erreurs, au-delà de lui-même, il se lève pour venir rentrer dans une histoire, pour venir t'aider. Vous savez, la miséricorde, ça n'a rien à voir avec le pardon de péché. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on parle de miséricorde, on parle du pardon de péché. La miséricorde, c'est bien plus que ça. Le pardon du péché, c'est juste une partie de la miséricorde. Mais la miséricorde, c'est bien plus que ça. La miséricorde, c'est le fonctionnement intérieur de Dieu. Dieu n'est pas grâce. Dieu n'a pas la grâce. Dieu n'a pas besoin de grâce. Mais Dieu est miséricordieux. Il est amour. C'est sa nature. La miséricorde n'a rien à voir avec nous. La miséricorde a à voir avec la nature intérieure de Dieu. Comprendre la miséricorde, c'est comprendre que Dieu ne possède pas la miséricorde. Dieu ne possède pas l'amour. Dieu est miséricordieux. C'est la première étape que tu dois comprendre. Dieu est amour. Quand on va au-dedans de Dieu, lorsque tu rentres dans Dieu et que tu fouilles dans son cœur, s'il te l'a permis, au centre de Dieu, au centre de l'Éternel, se trouve quoi? Simplement et uniquement la miséricorde. La miséricorde. Voilà pourquoi il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais comment Dieu peut laisser un truc comme ça se faire avec un tel? Comment Dieu, les gens qui sont légalistes, pensent que la manifestation des grâces et des dons, ce sont des mérites. La Bible dit que c'est des dons spirituels, ce sont des gifts, des dons, des charismes plus précis. Ce n'est même pas des dons. Parce qu'un don encore, quand tu me fais un don, ça m'appartient, je le fais comme je veux. Mais non, ce sont des charismes, ce sont des pneumatikos. Comme dit le pasteur Karambiri, des pneumatikos, qui veut dire comment travaille l'esprit. Mais la Bible dit que ce sont des dons. C'est-à-dire que ça ne s'obtient pas, ce n'est pas comme le fruit de l'esprit, qui s'obtient à force de travailler et puis le fruit sort. Mais les dons, ce sont des cadeaux. Ce sont des choses que Dieu manifeste par quelqu'un. Donc tu vas voir sa vie, tu vas dire, oh, mais comment lui là, sa vie là, et puis il peut faire ça. Tout ça, c'est à cause de la miséricorde de Dieu. C'est à cause de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous verrez beaucoup l'expression miséricorde dans l'Ancien Testament. Il y en a aussi dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est le Kesed. Kesed. En hébreu, c'est Kesed. Kesed veut dire bonté, fidélité, bienveillance, amour, attachement, faveur,
pitié, compassion. Ça veut dire qu'au centre de Dieu, ce n'est pas les actes que vous verrez. Au centre de Dieu, c'est le cœur de la miséricorde. C'est le cœur de la miséricorde. Alors, nous allons avancer rapidement sur cette partie. Regardez ce que dit la Bible. Quand Dieu parle à Moïse, il dit dans Genèse 15, verset 4, « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton fils, ton héritier. » En parlant d'Ismaël. « Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Celui qui sortira de tes entrailles. Non, là, il ne parlait pas d'Ismaël. Il parlait plutôt de l'autre, le neveu. Il dit, il y a quelqu'un qui sortira de tes entrailles, du profond de toi. C'est lui qui sera ton héritier. Le mot entraille, en hébreu, c'est le mot méa. Méa qui veut dire organe interne. Les parties les plus internes de l'être humain. La matrice, ce qu'on appelle le sein, le cœur, le centre de l'être humain, qu'on appelle les entrailles. Ça bouge. Les entrailles. C'est les mamans qui ont déjà enfanté, c'est là d'où vient l'enfant. La Bible dit dans Genèse 25, verset 23, « Et l'Éternel lui dit, en parlant à Sarah, deux nations, non, à Rebecca, pardon, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » C'est le même mot entraille qui parle maintenant là de l'intérieur de là où il y avait les deux enfants. C'est ce qui fait que les entrailles, quand ça bouge, c'est une femme. C'est que la maman, hein, je prends l'exemple d'une mère, les mamans qui me suivent, pas les mamans de non, je parle des mamans qui me suivent, pas les mamans qui ont eu des enfants qui ont abandonné. Les mamans, lorsqu'on fait du mal à leur enfant, les entrailles bougent. C'est comme si, même quand elle dit au papa, ok, tape-le. Le papa va frapper l'enfant. À un moment, il va dire, mais n'oublie pas, c'est mon enfant. C'est mon enfant. C'est-à-dire qu'il y a un niveau là où ce sont les entrailles, l'intérieur qui va bouger. Qui va dire, on ne fait pas ça. Là, je refuse. C'est mon enfant. C'est ça, lorsque Salomon a jugé les deux mamans. Pour un enfant, il a dit, ok, on va prendre le couteau, on va tuer l'enfant. Ce qui a réagi chez la maman de l'enfant, ce sont les entrailles. Elle a dit, non, je préfère laisser. Je ne peux pas. Les entrailles, vous voyez, c'est d'où ça vient cette sensation-là. Elle est interne, elle est profonde. Les entrailles, c'est ce qui fait qu'un homme, quand on touche à sa femme, il dit, là tu m'as touché. Il oublie qui il est. Quand on touche, ce sont les entrailles qui parlent. Mais qu'est-ce que la Bible dit de Dieu? En parlant de Jésus, il dit, afin de donner à son peuple, dans Luc 1, verset 77, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut,
pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Qu'est-ce que cela veut dire? Grâce aux entrailles, grâce au Meya. Et la Bible qualifie que les entrailles de Dieu ne sont que miséricorde. Il dit aux entrailles de la miséricorde, de la pleine compassion de Dieu. Quand il vient sauver le monde, quand il donne Jésus, ce sont ses entrailles. Il ne le fait pas parce que toi tu as fait quelque chose. Tu n'as pas pu respecter la loi. Tu reproches aux autres, mais toi-même. Si Dieu te prend ce que tu fais aux autres, qu'est-ce que Dieu dira? Mais lui, il le fait à cause des entrailles de sa miséricorde. Il dit en vertu, en conséquence. La conséquence des entrailles de sa miséricorde, c'est que le soleil levant nous a visités. La lumière est rentrée dans ta vie. Le salut est venu dans de toi. Pourquoi? Parce que les entrailles de Dieu ont parlé. Les entrailles de Dieu ont parlé. Les entrailles de Dieu ne sont que miséricorde. Les entrailles de Dieu, c'est là où est logée sa bonté, son amour, sa compassion. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont expérimenté ça. Comme les Jonas. La Bible dit dans Jonas 4, le verset 1 à 2. Vous savez tous, Jonas, Dieu lui dit, va, je vais aller détruire Ninive. Je vais détruire Ninive. Va parler en tant que prophète. Jonas fuit. Il ne veut pas aller à Ninive. Pourquoi Jonas ne veut pas aller à Ninive? On connaît Jonas juste à cause du poisson, il a été vomi. Il faut étudier pour comprendre pourquoi Jonas ne veut pas aller à Ninive. La Bible dit, quand Jonas va à Ninive, il annonce que Dieu va frapper. Le peuple se repent. Le peuple change de façon de se faire, de se comporter. Et Dieu dit, je ne frapperai pas le peuple. Jonas répond à Dieu. Jonas 4, verset 1. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Qu'est-ce qu'il disait? Ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Entre guillemets, tu m'envoies là-bas pour rien. Ton cœur est rempli d'amour. Tu vas les pardonner. Vous voyez, c'est que Jonas connaissait son Dieu. Tu es compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et qui te répand du mal que tu as prévu faire. Il dit, je savais pour moi, je savais. Quand je dis je ne vais pas aller, parce que je savais que tu ne vas pas frapper. Alors quand je dis aux gens, quand tu connais la miséricorde de Dieu, quand tu as appris le cœur de Dieu, les frappages, les cognés, les ceci tombent. Parce que, et puis là, s'il vous plaît, on est en train de parler de l'Ancien Testament. On est en train de parler de l'Ancien Testament, là où ils avaient la loi, là où Dieu cognait. À combien plus forte raison, nous qui sommes sous la grâce. Dieu nous aime. Dieu nous éduque. Dans la grâce, nous sommes des enfants. Dans la loi, c'était des serviteurs et des créatures de Dieu. Mais dans la grâce, nous sommes ses enfants. Dans la grâce, les entrailles parlent plus. Comment peux-tu croire que Dieu t'abandonne? Comment peux-tu croire que Dieu peut t'abandonner? Parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Reviens sur le droit chemin. Dis-lui, je viens abandonner mes choses. Ce que je faisais avant, je vais le laisser à tes pieds. Je veux trouver miséricorde. Les entrailles de Dieu vont se secouer. Il va parler pour toi. La miséricorde va crier pour toi. Naro brai saïke rebrea. Na yazeike. Comprends la miséricorde de Dieu.
Oh, cet insecte-là, vraiment, il veut me perturber. Rien de moi. Comprends la miséricorde de Dieu. Comprends le cœur de Dieu. Tu seras à même de bien prier avec le cœur de Dieu. On va incliner la tête, on va rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te bénissons de ce que tes entrailles ne sont que miséricorde. Au centre de toi, avant que l'on voie la colère, la ceci, la cela, Dieu a. Au milieu de Dieu, la Bible dit que tes entrailles ne sont que miséricorde. Et nous voulons saisir cette miséricorde, comprendre cette miséricorde et voir la grâce se manifester dans nos vies. Nous te supplions. Permets-nous d'enlever en nous la mentalité du mérite et de nous focaliser sur ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde et trouver grâce. Afin que nous soyons plus solides dans notre foi. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Ah, Jésus. Vous savez, dernièrement, je prêchais un dimanche. Je crois que c'est le dimanche dernier que je prêchais. Et puis, j'expliquais aux membres de l'Église que vous devez savoir ce que la Bible dit, l'importance des croyances justes. C'est très important. Vous pouvez avoir la foi sur ce qu'on vous a dit, mais qui peuvent être des croyances fausses, des croyances erronées. Vous avez écouté un enseignement et vous dites ça ressemble tellement, c'est logique, mais c'est faux. Quand le monde parle en ce moment de tellement de choses qui mettent l'homme au centre et mettent Dieu à côté, quand on présente Dieu comme un Dieu qui détruit, qui frappe, le Dieu qui fait tomber le feu, on oublie le cœur de Dieu. On oublie que Dieu vous aime d'abord. Dieu vous aime. Ce n'est pas son souhait de vous détruire. Et il a prévu détruire Satan. Pas vous. Revenez à lui. Revenez à lui. Alors qu'il est encore temps. Appuyez-vous sur son cœur, sur sa miséricorde. Quel que soit le péché que vous avez fait, quel que soit ce que les hommes vous condamnent, la miséricorde de Dieu efface tout ça. C'est par la miséricorde que le soleil levant nous est donné. C'est par la miséricorde des entrailles de Dieu que Christ est venu. Basez votre foi sur des croyances justes. Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le moment d'entrer dans le royaume, c'est le moment de connaître. Car aujourd'hui encore, il appelle, il dit venez dans mon repos, venez dans mon repos, venez dans mon repos. Arrêtez de vous battre, mon cœur miséricordieux est encore ouvert pour vous. Alors, restez là. Seigneur me dit, quelqu'un a besoin de rencontrer l'amour de Dieu. Tu as été blessé, tu as été trahi, tu as été vraiment blessé, rejeté. Le Seigneur dit, je ne te rejette pas. Tu as besoin de rencontrer la miséricorde. Tu as fait quelque chose, là où tu es, c'est à toi que je parle. Tu as fait quelque chose et la culpabilité te ronge. Tu ne vas même plus prier. Tu ne vas plus dans la maison du Seigneur. Tu as peur des jugements. Le Seigneur te dit, compte sur sa miséricorde. Compte sur son cœur à lui. C'est pour toi que Jésus a donné son sang à la croix. Pour que cette faute te soit pardonnée. Que Dieu te bénisse là où tu es.
Que Dieu vous bénisse. À vous qui devez donner votre vie au Seigneur, ne coupez pas, faites la prière du salut. Que Dieu vous bénisse. Nous demandons, nous nous excusons pour le débordement dans le temps. Que Dieu me pardonne vraiment, que vous me pardonnez aussi. À la prochaine session. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.